Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose ici une guidance spéciale Yang, spéciale masculin sacré, en miroir avec celle que j'ai fait pour le féminin sacré pour le Yin, que je viens de mettre en ligne. Donc là du côté du Yang, bon je vais pas vous refaire le détail de ce qu'est le Yang, ce qu'est le Yin, etc. Mais là, cette capsule va vraiment s'orienter sur des messages en direction des personnes qui sont à dominante Yang d'incarnation, donc qu'on peut appeler aussi le masculin sacré. Voilà, apparemment, la guidance m'envoie des informations comme quoi il y a une rupture qui s'opère, quelque chose, un gros changement, alors un changement de paradigme pour certains. On va voir déjà avec The Karma's Angel ce qui me sort comme énergie, comme conseil. Et puis, je vais me laisser porter. Si c'est pertinent, vous aurez des timings en barre d'infos. Si j'ai différents archétypes comme pour le féminin sacré qui me sortent. Et je pense que ce sera le cas, nous verrons. Il y a déjà The Karma's Angel qui sort avec un message général, mais a priori, il y aura aussi un message des murmures de guérison. Ah, et des cartes lumière aussi. Alors, donc, avec Karma's Angel, nous avons Mizraël. Je vous montre cet ange. Ouais, qui parle d'envol, de partir vers du renouveau, changer de situation, changer de cap. Il y a quelque chose de c'est pratique pour certains, peut-être quelque chose de l'ordre de la déchirure, carrément. Peut-être une reprise de contact avec la blessure originelle. Ok. Ok. Je vais regarder dans le livret ce que me dit Mizraël, parce que je connais assez mal l'énergie des anges. Mizraël nous parle de vérité et d'enseignement. La présence de Mizraël annonce que la vérité ressort toujours. En effet, cet ange met en lumière les mensonges et les situations trompeuses afin que vous soyez plus attentifs aux duperies. En cas d'hypocrisie ou d'infidélité, cette carte vous suggérera de mettre à l'épreuve vos relations personnelles. Donc, pour certains, il y a un voile qui se lève, une prise de conscience, une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience, le fait de réaliser, de traverser des voiles d'illusion, d'aller contacter une part de vérité en vous, de vous mettre plus en lien avec votre vérité intérieure, quelque chose de cet ordre-là. Donc, les archétypes qui sortent, il y en a 3 comme pour les yin. On a les murmures de guérison, les cartes lumière, et l'oracle de la terre sacrée. Hop, 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 hop. Excusez-moi, j'ai... Voilà. Alors, donc je vais... Alors, ça pourra être comme pour le féminin sacré, des messages qui se suivent en fonction de comment vous appellent les cartes, ou simplement un message à prendre. Donc, vous aurez les timings en barre d'infos. Hop là, les murmures de guérison. Je vais tirer les cartes d'abord, et puis vous serez invité à les choisir d'abord. Wow! Merci. Pour les personnes... Okay. On me dit de me taire. Je vais éviter de prendre les devants. D'abord, je vais vous sortir les cartes, vous allez les choisir. Et ensuite, je vous transmettrai les premières captations que j'en ai à chaud. Mais avant de démarrer la guidance, j'ai eu vraiment la vision de Michael, pour le coup, qui tranche dans le vif. Donc il y a une notion quand même de décision. Il y a 2 cartes pour les oracles, l'oracle des messages lumière, mais les cartes lumière, pardon. Merci. Et l'oracle de la terre sacrée. L'oracle de la terre sacrée s'invite dans nos buts. Oh yeah. Pardon. Allez, une carte pour les personnes qui seront appelées à regarder cette guidance, qu'elle soit pour elles-mêmes ou pour leur yang. Allez, pour le masculin sacré, un message. C'est celle-ci, merci. Hop. Hop. Alors, donc,
la première carte. Avec les messages, les murmures de guérison. Le deuxième message. Prenez ce qui vous vibre dans les cartes que vous voyez, celle qui vous appelle. S'il n'y en a qu'une, ça le fait. S'il y en a deux, ça le fait. S'il y a les trois, ça le fait. Prenez ce qui vous résonne dans les messages que je vais vous transmettre ici. Concernant les murmures de guérison, on a cette notion de se mettre en lien avec une vérité qui soigne. D'être guéri d'illusions, en fait, l'idée là, c'est le fait de traverser le voile d'illusion va vous permettre d'amener une guérison dans votre incarnation. Ok. Relation sincère, donc c'est un lien qui se guérit. C'est un lien à soi, un lien au yin en soi qui se guérit. Ça peut être un lien à l'autre aussi, du coup, au niveau relationnel, il y a des choses qui s'apaisent, qui se guérissent, qui peuvent se clôturer, se terminer aussi, des cycles karmiques, des patterns qui, du coup, trouvent une issue favorable pour vous, pour la croissance de votre âme, pour votre bien-être. Alors, c'est pas forcément agréable sur le coup, hein. Ok, mais j'ai quand même quelque chose de l'ordre de l'apaisement. Ouais, ok. Ok. Là, on a l'amour sacré quand même qui se manifeste. Donc, relation sincère, amour sacré des personnes qui ont choisi cet archétype-là. Vous êtes vraiment dans le fait de traverser des voiles d'illusion qui vous permettent d'apaiser, de pacifier votre relation au yin, d'une manière générale, ou au yin dans votre relation sacrée. Ok. Ok, on a en complément l'oracle de l'esprit aborigène qui vient pour vous donner un petit message supplémentaire, une indication, une information. Là pour vous, il va s'agir peut-être de communiquer aussi à partir de communiquer de communiquer à partir d'une vision clarifiée de la situation. Comme si vous aviez, alors ça peut être une prise de conscience que vous êtes dans une relation sacrée, une prise de conscience que l'amour que vous ressentez est de nature sacrée envers quelqu'un, et du coup allez communiquer avec cette personne-là, parce qu'avec Metzaël, on a la notion justement de vérité qui perce, qui est dite, qui est révélée. Les chouchous. Un message, s'il vous plaît, pas trop à la fois. Pas une capsule qui dure une plombe. Merci. Alors, richesse. Là, clairement, peut-être que vous étiez dans une phase où il y avait un manque, pas un manque, mais une inaction, que vous rentrez dans l'action et du coup, ça ouvre la voie vers l'abondance pour vous. Ok, il y a cette notion-là, pour moi. De ce côté-ci, pour les personnes qui ont choisi les murmures de guérison, il y a une notion de lien qui est guéri, qui se guérit, qui est soigné, qui se soigne, qu'on soigne, duquel on prend soin, parce que, excusez-moi, c'est vraiment pas simple de verbaliser. S'il vous plaît. Petit coup de main là-haut. Il y a comme une vérité qui perce, qui pousse, qui vous transperce, qui vous traverse, qui devient insupportable à terre. Ok ? Du coup, on vous recommande d'exprimer, exprimez-vous. Ok. Oh là là, c'est terrible. J'ai un sentiment comment dire, au niveau du chakra cœur, un truc qui se tord dans tous les sens et qui, tant que c'est retenu, ça vous rend malade en fait, presque. Il y a une notion d'urgence à exprimer. Urgence à exprimer. Je prends une carte des accords Toltec pour vous donner un petit conseil supplémentaire. Merci. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Il y a une notion d'entrer dans une communication
authentique aussi. Parce qu'on a fait un pas vers soi, on sait, on est plus authentique, oui, on est plus authentique avec soi-même, on porte un regard plus lucide sur soi, et du coup, on arrive à rentrer dans une qualité de relation plus, à la fois plus lucide, et avec plus de discernement sur ce qui se trame, ce qui se joue, les ressorts qui sont soulevés dans la relation à l'autre. Ok, bon, bah voilà, le message est donné. Je vais regarder du côté des cartes lumière. Qu'est-ce qu'on me donne? Hop, 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 je range ça. Nous avons la confiance et le coupable. La confiance nous dit avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Et le coupable nous dit cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Alors pour moi, là, il y a comme un nettoyage qui s'opère. Un nettoyage, une évacuation de cette énergie du coupable, puisque la carte ressort retournée. Donc c'est comme si vous étiez en train d'évacuer l'énergie du coupable et de vraiment remonter l'énergie de la confiance en vous en ce moment. Donc vous êtes sur une phase plutôt ascendante. Il y a comme si vous viriez des choses de votre vie, vous preniez des distances avec une situation toxique ou un truc qui ne vous convient pas et qui peut être un peu souffrant, un peu pénible. Pas vraiment une grande souffrance parce que là je suis plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre du j'en ai marre, je claque la porte. C'est l'émotion qui m'est transmise avec ces deux cartes. J'en ai marre, je claque la porte. J'y vois clair. Je mets un terme à ce qui ne me convient plus. Clairement, là c'est très, très abrupt. On va prendre une carte de l'oracle de la triade pour compléter le tirage. C'est ouais, c'est clair, net et sans... Ouais, avec la foudre, on a clairement, on choisit hein, la paix. On choisit la paix, on met un terme à ce qui ne nous convient plus. Voilà, là, il y a une rupture qui s'opère. Pour vous, nécessaire. Une carte des messages lumière, cette fois-ci, pour vous accompagner dans cette phase de rupture, parce que c'est pas forcément confort. Même si là, je sens qu'il y a une telle urgence, une telle nécessité à mettre un terme à une situation qui ne vous convient pas, que finalement, en fait, vous êtes prêt à quitter, vous êtes prêt à aller vers incarner votre vérité, et du coup, ça le fait, en fait, ça le fait. Mais voilà, c'est pas forcément... Enfin, voilà. On va voir ce que nous donnent les messages lumière comme indication supplémentaire, complémentaire de la posture éventuellement dans laquelle vous seriez invité à vous regarder, à regarder le monde. Peut-être une indication, un message pour vous aider à opérer cette rupture de la manière la plus tranquille, lumineuse, sage, calme, posée, aimante qui soit. Ok. Nous avons lumière sur le monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter la lumière sur le monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur Terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Cette rupture, vous devez l'opérer à partir de l'énergie amour pour soi, amour pour le monde. Ok, cette situation, elle est injuste pour moi, donc je la quitte avec amour pour moi. Je remercie cette situation de m'avoir fait grandir et amener à ce point de rupture qui me permet de reprendre contact avec ma souveraineté. Et je vais vers la lumière, je vais vers plus d'amour, je vais vers un chemin qui va me permettre de rayonner plus fort encore ce que j'ai à rayonner dans ce monde. Voilà, c'est ok, c'est le message de ce duo de cartes. Parfait, merci. Hop. Et ensuite, en dernier lieu, la carte de l'oracle de la terre sacrée. On a la carte alchimie. Hein. Waouh, magnifique quoi. Là, c'est un message dans le livret. Ok. J'espère qu'on la voit bien. Je ne m'en rends pas compte. Voilà. Alors, il est possible que parmi vous, il y ait des personnes qui travaillent avec le magnétisme ou qui aient du magnétisme. Voilà. Ok, ça se peut. Alors, qu'est-ce qu'on me donne avec l'alchimie? C'est le message de la Terre, ok.
Il ne tient qu'à vous de reconnaître un obstacle qui est une chose... Alors, pardon. Il ne tient qu'à vous de reconnaître qu'un obstacle est une chose éphémère. Peu importe à qui la faute, il est de votre responsabilité de braver une croyance limitante infondée. Une originalité ou une singularité est une force. Mettez-la en valeur et accueillez-la. La différence est un joyau précieux. Jetez vos problèmes dans le creuset et transformez-les en outils puissants. Testez ce que vous avez et accordez-lui de la valeur. Il y a une notion vraiment de... Je pense, quitter une situation, une relation, un contexte de vie qui vous qui était sclérosant, qui était limitant, qui vous maintenait entre parenthèses, qui vous maintenait à distance de vous, pour vraiment commencer à aller jouer avec vos talents, jongler. On a l'énergie du battleur là, qui est devant la table, qui a tous ses outils et qui jusqu'à présent il était ailleurs, il était, je sais pas, il tournait le dos à sa table et là, bouf, d'un coup, il se retrouve devant sa table avec tous les outils et il a envie de jongler. Et c'est comme si quelqu'un était là à côté en train de lui dire jusqu'à présent, mais non, de toute façon, t'es pas capable, t'as pas de main. Et là, d'un coup, vous ouvrez vos yeux et le battleur ouvre ses yeux et se rend compte qu'en fait, si, bien sûr que si, il a des mains qui peuvent tout à fait saisir les outils et commencer à jouer avec. Et vous êtes dans cette énergie-là, les personnes qui ont été attirées par ça, c'est comme ça que je sens la guidance. Donc, si vous vous reconnaissez pas là-dedans, zappez, c'est que c'est pas pour vous. Je vais prendre une carte du Light Chest Tarot pour essayer de voir un peu ce qui vient pour vous, ce qu'il y a comme autre message pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne? Apparemment, il y a un choix de cœur à faire. Un choix de cœur à faire. Alors, quand je dis un choix de cœur, c'est pas forcément un choix amoureux. C'est aller vers une situation qui vous convient mieux. Apparemment, c'est un point commun à toute cette... à cette vidéo. Alors, merci. Il y a trop de monde là, les chouchous. Pas possible. Non. Moins. 2 max, quoi. C'est cool. On va faire Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Elle est vraiment belle. Regardez, je vous la mets là, de plus près. Splendeur. Vraiment, elle parle de manifester son pouvoir. Faire descendre dans la matière tout ce que vous êtes de beau et de rayonnant, faire sortir la lumière de vous, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Là. Ça pousse, quoi. Ça commence à devenir plus... comment dire... il y a presque quelque chose qui est de l'ordre de l'urgence à manifester pour vous. Là, il y a un besoin. Il y a un besoin d'exprimer aussi. Besoin d'exprimer votre vérité, la vérité de votre cœur. Ok. Ouais. Là, on a quand même 3 énergies de feu avec le roi de bâton et le valet de bâton et l'alchimiste. Donc, on est dans quelque chose qui est de l'ordre l'expression de votre feu intérieur. L'expression de votre feu intérieur. Le feu intérieur, votre passion. Ça peut être l'amour pour quelqu'un, mais ça peut être l'amour pour une passion quelconque. Une vocation sur le terrain professionnel, ça peut être l'expression d'une... épouser une vocation. En amour, ça peut être manifester de manière très... presque frontale. Et très, très... Comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. Très forte, avec une très très grande force de conviction, manifester, exprimer vos sentiments. Ok, et je parle de sentiments, pas d'émotions là. Quoi d'autre? Béline. Ok. Blind. What do you say? Oui, on a le feu encore, hein. On a le feu encore qui se manifeste là. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre l'énergie du passionnel, du
du plexus solaire à fond, quoi. Plexus solaire à fond, donc manifestez votre pouvoir intérieur, le besoin d'exprimer qui vous êtes dans vos fondements. Il y a une forme de solidité aussi, je sais ce que j'exprime, je sais ce que j'ai exprimé, je sais qui je suis, donc je sais où je vais, je sais ce que j'envoie, je sais ce que j'ai exprimé. Il y a quelque chose comme ça, il y a comme si vous aviez touché une vérité, et que là, du coup, ça devient urgent de l'exprimer. Quelque chose de cet ordre-là pour vous. Merci. Ouais, c'est ça. Il y a comme si vous vous étiez libéré de vieux schémas bloquants, toxiques. Il y a de l'eau pauvre qui a été évacuée de vos champs énergétiques, de votre aura. Vous avez peut-être fait un nettoyage karmique, ça a bien marché dans ces cas-là, parce que ça s'exprime. Et ok. On a encore une énergie de feu, là, avec l'union. Alors, ça peut me parler, si vous êtes dans un duo, de réunion à votre autre, hein, donc de rapprochement, de communication, cœur à cœur, etc. Mais ça peut me parler aussi bien, tout aussi bien, de revenir à vous, de vous remettre en lien à vous-même. Ça peut me parler aussi, pour celles et ceux qui sont sur un parcours d'éveil, qui ne sont pas forcément dans des relations d'âme particulières, mais juste sur un parcours d'éveil, d'une rencontre d'âme. C'est bien possible aussi. En tout cas, il y a une notion de rentrer en union avec le yin pour les yang. Donc, il y a a priori un partenariat qui arrive, qui s'ouvre. Quelque chose de possiblement inattendu parce qu'on a quand même la carte du hasard derrière. Donc, qui ne s'est pas encore manifesté ou qui ne s'est pas encore révélé à votre conscience. Okay. Une dernière carte. Avec Béline. Merci. Le retard. Et j'entends, ça a assez traîné, il faut y aller maintenant. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a cette énergie extrêmement poussante de croissance très virulente, parce que là ça me secoue au niveau du chakra cœur, tellement ça pousse et ça tire, c'est une sensation assez forte. Et c'est comme si on vous disait maintenant, vous avez assez traîné, là, faut se mettre au boulot, quoi. C'est ça. On a le retard, l'appui et les passions. Donc en gros, ce qu'on est en train de m'envoyer là comme information, c'est il est possible que vous soyez mis, entre guillemets, un peu, si vous n'êtes pas dans l'action déjà, que vous soyez poussé par l'extérieur, par une situation qui vous un peu met à mal, qui vous replonge dans vos passions, pour vous mettre en mouvement. Vous pouvez avoir tout à fait quelqu'un qui vous est présenté un peu comme une carotte pour vous pousser à vous mettre en mouvement. Ok. Ok. Un message supplémentaire quand même pour ces chouchous là. Ouais. On a Umra Zahi qui vient de donner un message de sagesse. Alliance, ouais c'est ça. Alors union, alliance, ok. Donc on est vraiment sur une phase où il y a de la co-création qui arrive aussi. Hein. Le besoin de se mettre en lien. Alors, voici le moment de l'alliance, le mariage de votre âme et de votre personnalité. Donc cette union-là, c'est autant une union à soi, au yin et au yang en soi, pour vous, les personnes qui avaient une polarité dominante yang, pardon. Que potentiellement une alliance avec quelqu'un qui va vous permettre de vous révéler à vous-même la part manquante à votre unification, à votre réunion à vous. Ok, bien voilà, j'espère que ça vous aura parlé, résonné, aidé d'une manière ou d'une autre. C'est l'objectif, comme toujours, de ces vidéos. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau message.